Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de qui il est dans une particularité, en fait, dans une présentation qui est celle-ci. Mon thème, c'est le Saint-Esprit, notre coach par excellence. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel. Oh oui, vraiment, c'est des méthodes, c'est toutes sortes, tout un ensemble de pratiques qui sont sorties depuis un certain nombre d'années, en fait, avec différents courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi. On parle aujourd'hui beaucoup de l'estime de soi, se connaître, vraiment faire une introspection pour sortir tout le meilleur de soi. Et cette phrase-là même, la meilleure version de soi et tout ça. Mais tout ça, en fait, la base, on va le voir, en fait, vient du divin, en fait. Parce que Dieu avait déjà planifié que l'homme aurait besoin d'assistance. Et je vous l'expliquerai par ce message. Alors, la valorisation des talents, du potentiel, on entend parler de ça de plus en plus, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations, de ses rêves. Et ainsi, tout le monde est un peu attiré par ça. Ah oui, vraiment, moi j'ai besoin de me connaître un peu plus, j'ai besoin de me développer un peu plus. Et aujourd'hui, c'est partout qu'on entend parler de ça. En fait, l'être humain a réalisé de plus en plus sa fragilité, en fait, face à la pression de ce monde, face à la pression de la vie. Mais cette pression-là n'était pas à la base ce que Dieu voulait. Dieu n'a pas voulu à la base qu'on vive sous pression. Dieu a voulu qu'on vive de façon épanouie et de façon libre. Mais c'est la déchéance, c'est le péché qui a emmené l'homme à sortir du plan de Dieu et à se retrouver dans tout cet imbroglio, tout ce cafouillage, toute cette confusion dans laquelle l'homme est aujourd'hui, qui l'emmène véritablement à réaliser qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, en fait. On ressent davantage, surtout dans ce siècle présent. Et c'est pour ça justement qu'il y a l'émergence de cette notion-là, d'être soutenu, d'être aidé, d'être assisté. Et c'est cette quête-là qui a suscité aujourd'hui l'émergence de cette fameuse notion de coaching qu'on entend un peu partout. Les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu plus qu'eux, qui peut leur donner les rudiments et les équipements dont ils ont besoin, les outils dont ils ont besoin pour mieux s'en sortir face à la vie et à tout ce que la vie leur présente. Comment est-ce que le dictionnaire définit le mot coach? C'est une personne qui entraîne un sportif. Parce qu'à la base, ou une équipe, le mot coach a été utilisé pendant longtemps dans le domaine du sport, en fait. Les entraîneurs, les coachs, c'était des personnes en fait qui avaient la capacité de détecter un talent, de pouvoir trouver les stratégies pour pouvoir donner à ce talent-là de véritablement éclore, d'abord former ce talent et puis donner la stratégie pour que ce talent-là puisse être le mieux utilisé et le mieux utile et le mieux profitable en fait à l'équipe. Alors, un coach aujourd'hui, on est parti de là et on a décliné dans les coachs de vie. Le coach de vie, c'est une personne qui vous accompagne en chemin en fait. On l'appelle parfois coach personnel ou encore life coach. Un coach, c'est donc un accompagnateur personnel, donc pour une personne ou alors pour une équipe. Ça vient du mot coach qui est entré justement dans le monde, depuis le monde du sport, qui est entré dans le monde de l'entreprise et du développement personnel, d'où le nom de coaching. Retenez ceci, le coach de vie donc, est une personne qui vous accompagne en chemin ou qui vous accompagne sur un chemin. C'est-à-dire, vous avez détecté que dans votre vie, vous avez besoin d'être accompagné à tel ou tel niveau et vous décidez de vous assister, de vous faire accompagner par quelqu'un sur ce chemin. Ça peut être un segment de la vie, ça peut être sur tous les aspects de la vie, mais en général, c'est des segments de vie pour lesquels on a besoin des coachs. C'est pour ça qu'on parle de coach sportif, coach coach donc vraiment, je ne vais même pas citer parce qu'il y en a tellement. Là, le révérend même en parlait encore au premier culte. Il y a des gens dans la nutrition, dans le sport, dans le développement de son potentiel, dans son acuité, dans sa capacité à développer des choses à l'avance, dans son anticipation, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et ce coach de vie-là, c'est quelqu'un qui vient dans notre vie pour nous aider de façon pratique à pouvoir entrer véritablement dans les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons des objectifs que nous nous sommes fixés et nous nous disons il faut que nous puissions les atteindre. Mais quand nous regardons à nos acquis, nous avons l'impression que c'est insuffisant pour que nous puissions entrer dans la pleine réalisation de ces objectifs. Alors le coach, c'est quelqu'un qu'on appelle à l'aide en fait. À l'aide avec différents outils pratiques pour aider et atteindre les objectifs qui sont fixés.
définit les objectifs et les atteindre. Parce qu'on peut définir des objectifs, mais ce n'est pas toujours évident qu'on puisse les atteindre. Alors le coach viendra nous aider, non seulement, parfois on a même des objectifs qu'on veut définir, mais qu'on n'arrive pas à vraiment bien structurer. Il va nous aider à pouvoir structurer les objectifs pour les présenter tels qu'ils sont et pouvoir les atteindre aussi. Donc la raison du coaching est assez simple. C'est des personnes qui désirent opérer les meilleurs choix dans leur vie pour leur avenir et surtout se sentir bien par rapport à la vie. Sortir de la peur du quotidien, sortir de la peur d'échouer en fait pour pouvoir réussir dans la vie. C'est ça. Alors le coach va vous aider par la prise de décision, développer votre leadership. Si vous êtes en leadership, si vous coachez, si vous avez plusieurs personnes sous vous pour que vous soyez efficace et vous emmener à gagner en confiance, grandir dans la confiance et l'estime que vous avez de vous-même. Développer donc vos ressources, vos talents en vue d'un objectif à atteindre et vous permettant justement de relever tous les défis qui pourront se présenter à vous par rapport à votre identité, par rapport à vos responsabilités et par rapport aux attentes qui sont placées sur vous. Alors, le recours au coach est recommandé en cas de prise de nouveaux postes. Donc, vous avez un changement, quelque chose qui se passe, soit une promotion, ou alors vous entrez dans un nouveau secteur que vous ne maîtrisez pas. Dans un cadre de management d'équipe, on vous adjoint des personnes, on vous affecte des personnes avec lesquelles vous devez travailler. Vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous devez les manager et les gérer. Et aussi, dans les cas de blocage récurrent dans une situation donnée. Donc, vous êtes dans une situation où vous butez en fait, vous voulez avancer mais vous n'arrivez pas et c'est récurrent. Chaque fois que vous avez l'intention de faire un pas pour aller de l'avant dans votre vie par rapport à certains domaines, vous êtes toujours bloqué. À d'autres domaines ça marche, mais dans certains domaines, chaque fois vous êtes buté en fait et ça échoue. En ce moment-là, souvent aussi on a besoin d'un coach pour nous aider à comprendre pourquoi à ce niveau précis les choses ne marchent pas. Donc, inévitablement, vous voyez que quand on fait référence à la notion de coaching, on fait référence à la notion d'expertise. On ne va pas aller prendre un coach et se faire coacher, demander l'assistance de quelqu'un dont on n'est pas sûr, dont l'expertise n'est pas avérée en fait. Je ne peux aller vers quelqu'un que si j'ai la preuve que ce que la personne pourra m'apporter va être effectif, n'est-ce pas? Si je sais que quelqu'un a fait ses preuves, et généralement c'est par recommandation aussi. J'ai rencontré ce coach, vraiment je me suis fait assister par lui et voilà les résultats que j'ai obtenus. Ah tiens, ok, donc dans ce cas-là, comme je suis confrontée au même problème, j'irai voir ce même coach. Donc ça, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de coaching s'il n'y a pas d'expertise. Mais dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu savait justement que l'homme serait confronté après sa déchéance à tellement de problèmes qu'il a déjà pourvus pour toi et pour moi. Amen. Donc il ressort de ces points-là. Ici, on va faire justement une espèce de comparaison pour comprendre pourquoi j'ai intitulé le thème « Le coach par excellence ». Le coach donc opère un accompagnement sur un chemin. Un chemin qu'on a identifié, sur lequel on trouve qu'on a des problèmes en fait. Mais déjà, on a identifié le chemin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à dire à ce niveau? C'est que dans Jean 14, verset 6, Jésus dit ceci. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En fait, le Père, sur le chemin pour atteindre le Père, nous sommes sûrs que si nous passons par Jésus, nous aurons la vie et nous serons dans la vérité. Les gens sont embrouillés, les gens sont confus aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est à prendre? Qu'est-ce qui est à laisser? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons accepté Jésus, parce que la porte justement c'est Jésus, nous devons réaliser que Jésus est suffisant pour que nous puissions atteindre notre destinée. Parce que la notion de coaching ramène essentiellement à l'épanouissement de la personne, ramène essentiellement au bien-être de la personne. Donc Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie pour que nous puissions avoir accès au plan divin, au plan initial. Sachant que j'ai dit au départ que le péché est venu complètement nous sortir du plan et créer le désordre et le cafouillage. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui qui appelle à l'aide, ça veut dire qu'il estime qu'il est en danger. C'est sûr qu'il estime qu'il est dans une situation de désavantage. Donc, il appelle à l'aide. Et Jésus est venu justement nous sauver et nous montrer le chemin. Dis, le chemin, c'est Jésus. Alors, si j'ai besoin d'accompagnement, je dois d'abord identifier le chemin qui est Jésus. Et la porte pour entrer dans ce chemin, c'est par la nouvelle naissance. Jésus dit dans Jean 10, versets 9 à 10, «
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, que rien ne manque à mes brebis. Voici la raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix, nous réconcilier et nous faire vivre une vie abondante, sans stress, sans pression, et que nous puissions atteindre les objectifs pour lesquels nous sommes sur terre. Amen. Merci pour cet amen isolé. Deuxième point, c'est pas grave, après tu diras amen. Le coach, c'est une aide en fait. C'est quelqu'un qui vient t'aider, qui vient à ton secours, que tu appelles pour dire j'ai besoin que tu viennes m'aider parce que je ne m'en sors pas. Ou alors, face à tout ce que je veux atteindre comme objectif, je ne pense pas être suffisamment équipé pour y arriver. Mais voici la bonne nouvelle. Jean 16, verset 7. Dans la version parole vivante. Ok. Mais c'est la pure vérité que je vais vous dire. C'est Jésus qui parle. Si je m'en vais, c'est pour vous, c'est pour votre avantage, pardon. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, alors je vous l'enverrai. J'ai pris cette version parce qu'on a l'habitude de la lire. On peut la garder, s'il vous plaît. On a l'habitude de la lire dans la version Louis II qui dit « le consolateur ». Et beaucoup de gens ont pris le Saint-Esprit comme celui qui vient quand je pleure, quand j'ai des problèmes, quand j'ai besoin d'être soutenu, dans le sens de me ramener, de me relever en fait. Mais là, on nous parle de conseiller divin en fait. Et Jésus dit « il est avant ». Vous vous rendez compte, Jésus, le grand Jésus, après nous avoir sauvés, nous dit qu'il est préférable pour nous qu'il s'en aille. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra jouer un rôle capital dans nos vies pour que nous puissions atteindre les objectifs pour lesquels il est venu nous sauver et pour lesquels il nous a laissés plus sur la terre. Parce que si on est sauvé, on aurait pu aller directement au ciel. Si le Seigneur nous laisse sur la terre, ça veut dire qu'il y a des objectifs à atteindre. Et il nous laisse le Saint-Esprit. Et il nous le présente comme le conseiller divin. Amen. Et Jean 16, verset 7 nous dit quoi? Non, pardon, Jean 16, verset 13 à 14. Jean 16, verset 13 à 14. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, voici son nom en fait, voici son titre. Celui qui vient apporter la lumière, celui qui vient apporter la vérité, là où il y a la confusion, là où il y a le trouble, là où il y a la peur, là où il y a le stress, là où on a peur du lendemain, là où on a des questionnements sur le futur. Le voici. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité toute entière. Waouh! Les coachs ont des spécificités, ils ont des expertises dans certains domaines en fait. Mais celui que le Seigneur Jésus nous a envoyé, qui est une personne effective, qui vit avec nous au quotidien, en nous, ce Saint-Esprit-là vient nous conduire dans toutes les vérités. Il y a des personnes qui pensent que le Saint-Esprit ne peut pas être capable de nous parler des finances. Il est juste capable pour nous parler de prière, comment prier, nous aider à jeûner. Non, non, non. Même dans tout ce que tu fais, quel que soit ton domaine, le Saint-Esprit, attends, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut être au-dessus de lui en fait? Dans tes études, j'étais tellement bénie dernièrement quand une soeur m'a appelée. Elle m'a dit, maman, je devais composer. Et puis la veille, le Saint-Esprit m'a emmené à bosser certaines. Dès que je suis arrivée à l'examen, tout ce que j'ai bossé, c'est ce qu'on m'a donné. J'ai dit, mais c'est ça la différence en fait. Parce que lui, il sait à l'avance. Remettez-moi s'il vous plaît le passage, parce qu'on n'a pas fini. Car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu donc de Jésus et vous annoncera ce qui doit arriver. Voici aussi son rôle. Sachant ce qui doit arriver, il est le meilleur. Parce que même le coach qui peut te coacher dans le naturel, en fait, il n'a même pas la latitude de voir ce qui va se passer demain, en fait. Il part sur des bases de certains principes, de certaines choses, ou certains acquis, certaines expériences, certains principes peut-être qui ont marché, mais ce n'est pas très évident que demain, ça marche aussi pour toi. Mais le Saint-Esprit, lui, sachant ce qui va arriver demain, peut te donner la meilleure stratégie, en fait. Amen. Alors le Saint-Esprit, je dirais, est donc la personne ressource, la réponse pratique de Dieu à l'homme pour l'accompagner sur le chemin de sa destinée en Jésus. Premier point, Jésus, le chemin. Deuxième point, le coach qui nous aide sur ce chemin, l'accompagnateur personnel, le conseiller divin, c'est le Saint-Esprit. Dis merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Mais malheureusement, vous savez, pour qu'on puisse valoriser en fait quelque chose dans la vie, il faut réaliser qu'on en a besoin.
beaucoup d'enfants de Dieu, nous devons grandir. Et j'aime beaucoup cette phrase du révérend, placer une demande sur le Saint-Esprit pour tous les aspects de nos vies. Amen. Donc, le troisième point qui va toucher justement ce point-là, c'est la personne dans le besoin qui en fait la demande. Donc, le coach, même dans la vie, en fait, quelqu'un peut t'affecter un coach, mais tu ne le prendras pas vraiment au sérieux et tu ne le prendras pas à bon titre, à juste titre, si ce n'est pas toi-même qui as réalisé que tu avais besoin de ce coach, en fait. Si tu n'avais pas fait des recherches pour dire, bon, je réalise que j'ai besoin de telle chose. Et quand le coach apporte les réponses, tu es satisfait parce que c'était vraiment ton besoin. Alors cette demande-là, nous devons la faire. On ne peut que valoriser le Seigneur, le Saint-Esprit, parce que Dieu nous l'a donné pour répondre à un besoin dans nos vies. La Bible dit quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit est venu nous conduire dans toute la vérité. Alors si nous décidons de choisir, de laisser certaines choses à nous-mêmes, à notre propre compte. Ok, bon, moi j'ai fait quand même des études de marketing, je connais le marketing, le Saint-Esprit, je pense qu'il est plus pour les choses spirituelles en fait. Comme je disais tout à l'heure, on le cloisonne. Récemment, j'ai une de mes filles qui s'est mariée. Et puis, on lui avait déjà parlé, c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'expérience sur le plan sexuel et toutes ces choses. Et puis, bon, il y a tout le coaching qui devait être fait, a été fait et tout ça. Et puis, à un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment est-ce que comment tu appréhendes ce moment? C'est tout ce qui t'attend, en fait. Mais j'ai tellement aimé sa réponse, en fait. Je vais laisser le moment, je vais laisser le Saint-Esprit conduire mon cœur. Je lui ai dit, c'est la clé, en fait. Parce que tout le monde peut te dire, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais dans la particularité de ce que le Saint-Esprit veut obtenir et faire dans ta vie, il te donnera ta particularité. Et te donnera ta stratégie à toi. En prenant en compte justement tout ce qui te concerne et tout ce qui te représente. C'est ça. Donc le Saint-Esprit est venu nous conduire dans tout. Dis, le Saint-Esprit est venu me conduire dans toute la vérité de ma vie. De ma vie. Pas les concepts humains, mais dans les concepts divins. La manière dont Dieu voit les choses, pour que je puisse retrouver véritablement les plans de Dieu. Et ça, le quatrième point, c'est que le coach vient nous aider à définir les objectifs à atteindre et aussi à les atteindre. Ça, j'aime bien. Et cette église, en fait, moi, depuis que j'ai rencontré le révérend, et si vous-même vous êtes honnête, vous reconnaîtrez que depuis que vous êtes au temple de la foi, la chose qui revient le plus dans tout ce que nous faisons ici, c'est de ramener tout le monde à se poser une seule question. Pourquoi je suis sur la terre? Quel est l'appel que Dieu a placé sur ma vie? Avant, moi, je pensais que quand on parlait d'appel, c'était seulement les hommes de Dieu. Ceux qui doivent prêcher la parole. Ah oui, c'est un appelé. Non, tous là, nous avons un appel. On va le voir. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Dis Amen. Amen. Qui connaît l'apport du sel dans une sauce? Je prie Dieu tous les jours que je ne puisse jamais être détectée de tension ou quoi que ce soit. Parce que je ne m'imagine même pas en train de manger la nourriture sans sel. Surtout quand tu as déjà connu le sel. Ok. C'est ton partage? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. On continue jusqu'à 16. Ok. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière donc luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Chacun d'entre nous doit pouvoir laisser le Saint-Esprit lui identifier les objectifs que Dieu veut atteindre par sa vie. Dieu veut que chacun d'entre nous, dans sa sphère d'évolution, sa sphère de vie, puisse représenter vraiment le sel qui apporte la saveur à tous ceux qui nous côtoient, tous ceux qui nous rencontrent. Il faut que quelqu'un qui te rencontre et qui te côtoie au bout d'un moment dise qu'il y a quelque chose sur ta vie. Je ne sais pas quoi exactement, mais dis-moi en fait, il y a quelque chose d'assez particulier pour que tu puisses lui dire avec fierté. En fait, c'est le Seigneur. Je marche, en fait, je ne suis pas seule. Tu me vois comme ça, mais je ne suis pas seule. Je marche avec une personne qui m'assiste et qui m'est affectée personnellement et qui est là au quotidien pour me conduire dans la vérité de ma vie. C'est le Saint-Esprit. C'est ça. La lumière, dans tout ce que nous faisons, que notre lumière luise, que nous puissions irradier tout le monde autour de nous. Et pourquoi? Ainsi, les hommes verront nos œuvres et ils diront vraiment Dieu avec eux. Et que cette gloire, je veux la partager. La preuve, dans un match,
Il y a des grands joueurs. Le joueur, vraiment, il est très fort. On sait que tout seul, il est très fort déjà. Mais parfois, il est dans un match. Moi, parfois, je suis beaucoup le foot. Avec mon mari. Donc, parfois, on suit les matchs et puis je dis, mais attends, mais comment Messi est là, depuis là, il ne marque pas. Oui, un joueur peut être très bon, il est sur le terrain, mais peut-être les stratégies qui sont mises en place ne lui donnent pas de pouvoir marquer les buts comme il se doit. Combien de fois ici, même en Côte d'Ivoire, les éléphants, on dit non, c'était le coach. Il n'a pas bien placé tel, il n'a pas... Mais c'est ça. Mais le coach, justement, quand le match est gagné, que les buts sont marqués, à la fin, qui on porte? Vous avez déjà vu qu'on a porté le buteur? Moi, j'ai presque jamais vu ça. Ils se font des accolades et tout, mais à la fin, c'est toujours le coach qu'on porte, comme le trophée. Pourquoi? Parce que le coach a su mettre en place la stratégie pour que tous les talents, les bons talents que l'équipe avait, ont pu se manifester et obtenir justement le but pour lequel ils ont été. C'est ça. Donc, si nous avons le Saint-Esprit, il faut qu'au travers de nos vies, tout le monde autour finisse par se dire, non, vraiment, votre Saint-Esprit, il est trop fort, je le veux, en fait. Et on lui dira, pour l'avoir, il faut juste que tu passes par Jésus, que tu naisses de nouveau. C'est ça. C'est le but que Dieu veut atteindre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Le coaching, c'est bon. Le coaching des hommes, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les hommes, tu as besoin de prendre des rendez-vous. Le coach peut ne pas être disponible, mais le Saint-Esprit, il est là tous les jours. Et la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il connaît tous les aspects. Cet exemple-là me revient, je l'ai donné au premier culte et je vais le donner pour équilibrer aussi les choses. Un soir, on préparait un dimanche, donc c'était un samedi soir, et puis j'avais besoin de fixer quelque chose sur ma tenue, en fait. Et puis le révérend n'était pas là, parce que souvent il m'aide aussi, il a des petits dons en couture. Mais je suis plus forte que lui, en fait. Eh bien, il était dans son bureau en train de se préparer pour le culte. Alors je disais, mais comment je vais faire ça? J'essaie de mettre le fil dans l'aiguille, impossible. Cette aiguille était assez particulière parce que son trou était trop petit. Et puis au bout d'un moment, c'est comme si j'entends une voix qui me dit, mais demande au Saint-Esprit. Je dis, mais c'est vrai en plus. Ceux qui me connaissent savent que j'ai souvent l'habitude de dire ça. Attends, je demande même aussi, pourquoi je me fatigue? Et puis je dis, Saint-Esprit, tu sais, là, il est déjà tard et tout, j'arrive pas. Et il faut que je fixe en fait le truc. Dès que j'ai dit ça, paf, c'est entré. J'ai dit, merci Seigneur. Donc j'allais me fatiguer. Et c'est ça la vie d'aujourd'hui en fait. On se fatigue souvent alors que le Saint-Esprit est là. Mais on se dit, ça, c'est pas son domaine en fait. Moi, j'estime que le Saint-Esprit est là pour tout. Même, ça dit normalement, quelqu'un qui a une bonne communion avec le Saint-Esprit, même ne doit pas avoir des problèmes de goût. Tu n'as pas besoin de te faire aider pour t'habiller, je ne sais pas, tout. Tu auras toujours le bon goût, la bonne manière d'agencer les choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît tout ça. Maintenant, il y en a à qui il a donné un don particulier de pouvoir vraiment exercer ça et aider les autres, en fait. Peut-être qu'ils ne voudront pas perdre du temps, peut-être à demander au Saint-Esprit, mais n'empêche, il peut le faire. C'est même lui qui inspire ceux qui nous aident dans ce domaine. Amen. Alors vraiment, je voulais dire à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit existe, il est vrai, il est vivant et il est présent. Et il est à nos côtés pour nous conduire et atteindre les objectifs de Dieu. Comme je disais, donc que chacun d'entre nous puisse continuer de dépendre de lui dans tous les aspects. Chaque fois que nous avons échoué quelque part, c'est parce que nous n'avons pas fait assez confiance à ce que le Saint-Esprit nous disait. Et après, on dit toujours, ah tiens, pourtant j'avais entendu une voix qui me disait, faites différemment. Ah, je vois les têtes. Si, nous tous, hein, ça nous est déjà arrivé, c'est ça. Il faut qu'on développe davantage ça. Alors dis gloire à Dieu pour le bonus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est le coach par excellence, mais il a donné à ce coach par excellence des adjoints sur la terre. Tu vois un peu de quoi je veux parler maintenant? Qui ont pour rôle de décortiquer les instructions du grand coach et nous aider à les assimiler. Ce sont ceux qui sont appelés aux 5 dons de ministère. Ils ont un rôle d'assistance à nos côtés sous la direction du Saint-Esprit. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, je suis en train de faire ce matin. Éphésiens 4, versets 11 à 13. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen.
pour le perfectionnement des saints. Nous avons besoin d'arriver à perfection, que toutes nos compétences, nos talents et notre potentiel soient mis en exergue pour que nous puissions être le plus productifs possible. Voici la raison des 5 dons de ministère. Les vrais appelés par le Seigneur à ces dons de ministère devraient apporter de l'embellie à la vie de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je voudrais dire ce matin que quand nous venons au culte les dimanches, nous ne venons pas juste parce que nous venons dimanche pour entendre des belles paroles, pour se faire un peu de bien. La semaine a été trop dure, je vais quand même aller à l'église et puis me laisser apaiser par la présence, les chants, l'adoration, les bons conseils et je rentre. Non, c'est des conseils de vie en fait. Quand vous venez comme ça le matin, vous venez de chez vous avec vos questions, avec vos préoccupations, avec vos craintes et vos peurs, avec vos angoisses. Et Dieu prépare la personne qui doit apporter la parole pour que cette personne-là soit juste un instrument, une bouche, un amplificateur, un baffle par lequel Dieu va apporter les réponses. C'est pour ça qu'on est toujours impressionné quand c'est vraiment des messages prophétiques de se rendre compte qu'on a l'impression qu'on a soufflé quelques informations de nous à l'homme de Dieu ou au serviteur de Dieu. Mais c'est parce que justement le Saint-Esprit est la réponse que Dieu a pour nous au travers d'eux pour nous assister. Et combien de fois ne sommes-nous pas venus au culte alors que nous avons déjà commencé à recevoir des instructions personnellement reçues par le Saint-Esprit qui deviennent un peu plus claires par la prédication de la parole? Combien de fois? Plusieurs fois. Où les choses s'éclaircissent un peu plus en fait parce que c'est le rôle. Gloire à Dieu pour ces coachs adjoints là. Alors quand on vient à l'église, on ne doit pas venir dans une perspective religieuse. On doit venir avec une attente. Quand tu te lèves de chez toi, tu te dis, Dieu va me parler encore aujourd'hui. C'est vrai, dans ma communion, tout au long de la semaine, Dieu m'a parlé, mais il va encore me parler. Alors je veux me disposer. Je veux venir et ne pas me laisser distraire. Même s'il y a des événements qui sont faits, le diable va essayer même. Vous n'avez pas remarqué que les dimanches matins, c'est souvent ces jours-là qu'il y a beaucoup de contrariétés? Quelqu'un même avec qui tu n'avais aucun problème, tu arrives ce jour-là, la personne ne te salue pas correctement. Mais il ne faut pas que ça te dérange parce que toi, tu sais ce que tu es venu chercher en fait. Amen. Donc nous devons venir à l'église à chaque fois que nous avons convocation ici. Nous devons venir en nous disant que Dieu veut nous parler. Voici le coaching gratuit en plus. Il y en a qui payent cher sans être sûrs qu'ils vont atteindre les objectifs. Mais là, on a la garantie. C'est-à-dire la garantie de résultat est à 100%. À 100%, je vous assure. Si nous sommes vigilants, si nous sommes attentifs. Et là, nous avons Ish et Isha, qui va commencer. Je vais prendre ça même justement pour illustrer. Mais vous allez vous rendre compte que pendant qu'on est en train de préparer, d'annoncer et de ressentir dans notre esprit que Dieu s'apprête à faire des choses, il y a des personnes qui, sans aucune excuse, ne seront pas présentes en fait. Et pourtant, Dieu seul sait les problèmes qu'elles ont. Et Dieu seul sait tout ce qu'il a déjà préparé comme réponse pendant ce programme, comme le révérend le disait. Et après, on court après des coachs, on dépense de l'argent inutilement, ou on court après des séances sur Internet et tout ça qui n'ont même pas de résultat. Je veux t'encourager ce matin à revoir c'est-à-dire tes espérances, tes expectatives. Quand chaque fois qu'il est annoncé un événement prophétique dans la maison du Seigneur, et même les cultes sont prophétiques, même les réunions de semaine sont prophétiques. Parce que tout ça, c'est agencé par Dieu dans le temps pour nous apporter des réponses. Ou même pour nous préparer à des choses qui vont nécessiter des réponses et que nous les ayons déjà pour pouvoir les mettre en application dans l'avenir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, vraiment, dispose-toi. Ce programme qui arrive, Dieu va faire des choses exceptionnelles. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit via Internet, ne te laisse même pas distraire. Si tu peux être connecté au même moment, fais-le. Si tu peux le faire après, fais-le. Mais il faut que chacun se dispose parce que Dieu va parler à chacun d'entre eux. On va terminer avec ceci. Psaume 1, versets 1 à 3. Voici l'homme heureux. Celui qui veut avoir une garantie de succès, en fait, dans son coaching par le Saint-Esprit et qui se dispose, c'est celui qui n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Ah oui, oh, les programmes, il y en a tous les jours, il n'y a pas de problème. Non. Des conseils qui ne suivent pas l'exemple de ceux qui font le mal, qui ne s'assoient pas avec les moqueurs, mais qui au contraire aiment l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur.
Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Mais vous pensez qu'il réussit tout ce qu'il fait de lui-même? Non, il réussit tout ce qu'il fait à cause de la stratégie de coaching du Saint-Esprit et de toutes les personnes que Dieu a mis autour de lui pour l'accompagner. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu dispose nos cœurs en cette saison. Le révérend a dit quelque chose de très important et ça, moi, je l'ai noté. Il a dit que cette année a été nommée année d'une plus grande gloire et qu'il pense par ce premier grand programme de l'année que cette plus grande gloire va être déclenchée pour certains qui a déjà peut-être commencé, va prendre une autre ampleur. Dispose-toi au nom de Jésus et ne laisse rien passer. Prends tout ce que tu as à prendre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen.